Alors, Bezrat Hashem, on va développer une idée autour de Hanouka. La Gemara nous dit que celui qui a l'habitude d'allumer les nérotes aura des enfants Talmidei Chachamim, des enfants érudits en Torah. Rashi explique cette Gemara en disant qu'il s'agit des lumières de Hanouka et des veilleuses avant Shabbat. Ner Hanouka et Ner Shabbat. Sur quoi on s'appuie pour affirmer une chose pareille? Eh bien, c'est que dans Michelet, il est écrit Ki ner mitzvah ve Torah or ve derech hayim torechot musar. Ki ner mitzvah ve Torah or. La mitzvah du ner, la bougie, la veilleuse, eh bien, amène la lumière de la Torah. Elle entraîne la lumière de la Torah à la maison. Donc, Be'ezrat Hashem, c'est ce qui assure et garantit une pérennité de Torah dans la descendance de ce foyer où on a l'habitude d'allumer les nérotes Shabbat et Hanouka. Alors, la question qu'on va se poser, c'est que, premièrement, on ne voit pas le rapport de cause à effet. Pourquoi allumer les nérotes de Shabbat et les nérotes de Hanouka, ça entraîne cette récompense? Quelle est la mesure pour mesure? Généralement, à chaque fois que Akadosh Baruch Hu donne à une personne une récompense ou inversement, Chas v'Shalom, une sanction, c'est toujours à la hauteur de l'action. En fonction de ce que l'on fait, on mérite ou l'inverse. Alors, quelle est la raison pour laquelle l'allumage des nérotes entraîne la Torah dans le foyer? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il est écrit Haragil Bener, celui qui a l'habitude d'allumer la bougie? Celle qui a l'habitude d'allumer la bougie, mais on ne peut pas s'habituer à allumer des bougies. Il y a une fois par an Hanouka, une fois par semaine le Shabbat. D'ailleurs, dans le même texte, le même passage, il est écrit que celui, par exemple, qui fait très attention à la mitzvah de la mezouza, aura une belle maison. Ceux qui font attention à la mitzvah du kiddush auront des bouteilles de vin, des tonneaux de vin, des grands crus. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour avoir de beaux vêtements pour les hommes? Eh bien, la mitzvah de tzitzit. Il aura de beaux vêtements. Ils n'ont rien dit pour la voiture. Mais en tout cas, ce qui veut dire qu'il y a une vigilance à avoir en matière d'accomplissement de la mitzvah. J'accomplis scrupuleusement une mitzvah, alors mesure pour mesure, Akadosh Baruch Hu nous donne l'occasion d'en faire encore des mitzvot de ce type. Mais juste pour les nérotes, il n'est pas écrit à Zahir Baner, celui qui fait attention à cette mitzvah. C'est pas cela qui est dit. Il est dit celui qui a l'habitude. On n'a pas vu ce même terme à propos des autres mitzvot, juste pour le ner. Alors premièrement, on ne peut pas s'habituer à le faire, et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim grâce à ces nérotes? Pour répondre à ces questions, on va développer le sujet de Hanouka par rapport à ce que les Grecs ont tenté de faire au peuple juif. Différemment de Purim, où l'agression était physique, l'objectif de Haman était de faire disparaître physiquement le peuple juif. Eux, les Yévanim, les Grecs, ont dit aux Juifs, il n'y a pas de problème. On n'est pas antisémite dans le sens physique du terme, on veut juste que vous vous assimiliez, que vous épousiez notre culture, notre religion. Si vous êtes prêts à vous fondre dans la masse du peuple grec, on vous laisse tranquille. C'est votre religion qui nous gêne. C'est votre foi en Dieu qui est notre problème. Ils auront dit, écoutez bien, prenez des bœufs et inscrivez sur la corne des taureaux que vous ne croyez plus en Dieu,
que vous n'avez aucune part en la divinité. Kitvu lachem al keren ashor, she'en lachem helek be'elohe Israël. Et le Midrash cite à ce propos le pasuk dans Bereshit. Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'choshech al pene tehom. Et la terre était tohu bohu, l'obscurité planait sur les abîmes. Ve'ruach Elohim merachefet al pene hamayim. Et le souffle divin planait sur l'eau. Le Midrash interprète ainsi. Tohu, bohu, choshech, tehom, ça fait allusion aux 4 exils qu'a subi Israël. Tohu, c'est Galut Bavel, c'est les Babyloniens qui ont détruit le Beth Amikdash. Bohu, c'est Parasumadaï, lorsque Achashverosh avait donné le droit à Haman d'exterminer les Juifs. Ensuite, Hosher, l'obscurité, ça fait allusion à l'exil en Israël sous la domination des Grecs. Car les Grecs, différemment des autres exils où nous étions virés d'Eretz Israël, chassés pour chasser, là on était en Israël. Ils sont venus jusque-là pour nous interdire d'exercer le culte sacré dans le Beth Amikdash, pour nous interdire l'accomplissement des mitzvot, pour annuler totalement toute trace de judaïsme. Alors, ça s'appelle Hosher. Tehom, les abîmes, c'est Galut Edom. C'est quoi Galut Edom? C'est maintenant. C'est-à-dire la destruction du Beth Amikdash par Edom, les descendants de Esav qui s'appellent Edom. C'est les Romains qui ont détruit le Beth Amikdash. Et on est encore en Galut. C'est-à-dire que Baruch Hashem, on est dans les prémices de la Géoula. On est dans les premiers pas. Mais on attend la venue du Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash, le retour de tous les exilés, avec la présence divine. Donc, on est encore en Galut, Galut Edom. Et comparé au Tehom, au profond des abîmes, on voit pas le fond. Eh bien, Hosher, l'obscurité, sur le plan de l'esprit, c'est Galut Yavan. Les Grecs, qui eux nous ont demandé de... Alors, cette demande de la part des Grecs paraît vraiment étrange et bizarre. Pourquoi ils n'ont pas demandé tout simplement de mettre des grandes affiches sur lesquelles Israël inscrivrait cette déclaration de renier Dieu? Pourquoi sur des cornes de bœuf? Également, ils ont visé spécialement 3 mitzvot, Shabbat, Chodesh et Mila. L'interdiction d'observer le Shabbat, le Rosh Chodesh et également la Brit Mila. Donc, ces trois mitzvot d'ailleurs, quand on dit Mizmor, Shir, Hanukat, Habayit, le David, n'est-ce pas? Mizmor, Shir, Hanukat, c'est le psaume de Hanouka. Mizmor, ça commence avec Mem, Mila. Shir, Shin, Shabbat. Hanoukat, Het, c'est Chodesh. Donc c'est 3 mitzvot. D'ailleurs, c'est Hamesh. Hamesh, Khamsa, ça a été les 5 enfants de Matatyahu ben Yohanan Kohen Gadol qui ont lutté pour sauver ces 3 mitzvot. D'accord? Shabbat, Chodesh, Mila. Comment? Mon prénom vient de là. Khamsa, absolument. Et également, c'est les mêmes lettres que Sameach. Shin, Mem, Het, Sameach. Hanouka, on a une Simcha. Et c'est aussi des lettres de Meshach. En araméen, Meshach, Mishcha, c'est l'huile. Le Nes a eu lieu avec l'huile. Donc, Mizmor, Shir, Hanoukat, c'est Meshach. En tout cas, ces 3 mitzvot ont été la cible principale des Grecs. Alors, on va expliquer pourquoi est-ce qu'ils se sont attaqués spécialement à ces 3 mitzvot. Pourquoi sur des cornes de... Et pourquoi sur des cornes de bœuf? C'est super bizarre. Donc on va expliquer tout ça, Be'ezrat Hashem. Enfin, dernière question avant de donner une explication générale, c'est la récitation dans la Hamida qu'on appelle Al-Nissim. Les Chachamim qui ont institué, premièrement, la mitzvah d'allumer les nérotes, deuxièmement, de chanter le Hallel pendant les 8 jours de Hanouka.
ils ont intercalé dans Birkat Hamazon et dans la Tfila ce petit passage que l'on appelle Ala Nissim vers la Purkan vers la Gevurot. Qu'est-ce qu'il contient ce passage? Des remerciements à Dieu. Au travers de ce texte, on dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, voilà ce que tu as fait. Nous étions sous la domination des Grecs. Bime Matatiahu ben Yohanan Kohen Gadol Hashmonaï Banav. Keshe'amda Malchut Yavan Arsha'a ala Mecha Israël. Lorsque les Grecs sont venus pour soumettre Israël, les Shakeham Toratecha, pour nous faire oublier la Torah, ou la Avira Mechuker Etzonecha, pour nous obliger à transgresser les mitzvot. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ve'ata, Ahamata lahem be'etzaratam. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu t'es tenu aux côtés d'Israël. Ravta et Drivam, Danta et Dinam, Nakamta et Nikmatam. Tu as pris la vengeance en faveur d'Israël, des Grecs. Alors regardez ce qu'on dit. 5 phrases. Masarta giborim biad halashim, rabim biad meratim, reshaim biad tzadikim, temeim biad tehorim, vezedim biad oske torater. Tu as transmis les forts entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des peu nombreux, les impurs entre les mains des purs, les reshaim entre les mains des tzadikim, et ceux qui voulaient faire oublier la Torah entre les mains de ceux qui s'investissent pour elle, pour la Torah. Alors, il y a, si vous avez remarqué, au début, on parle d'une victoire miraculeuse sur le plan militaire. Généralement, qui est-ce qui gagne la guerre? Évidemment les forts, évidemment les nombreux. Si les forts sont nombreux, évidemment qu'ils vont soumettre les faibles peu nombreux. Mais Akadosh Baruch Hu a montré que le monde, c'est lui qui le dirige. Il a montré que c'est l'inverse qui va se produire. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, un nes, c'est ce qu'on appelle un nes, qui est surnaturel. Ça, c'est surnaturel. Mais on ne comprend pas où est le surnaturel dans la suite. En fait, quel est le sens des contrastes qu'on retrouve après? Tu as transmis les Rechaïm entre les mains des Tzadikim. Où est le Nes? Ça, c'est un Nes que les Tzadikim ont vaincu les Rechaïm. On ne voit pas le miracle, parce qu'un Tzadik, il peut être plus fort qu'un Racha. Il n'y a pas de raison de considérer que le Racha soit plus fort que le Tzadik. Si on va dire oui, parce qu'en général, les Tzadikim, ils s'investissent dans l'étude de la Torah, ils ne s'entraînent pas sur le plan physique, militaire, sportif, eh bien, ça on l'a déjà dit. Giborim, Beat Halashim, tu as transmis les forts entre les mains des faibles. Alors pourquoi on se répète au niveau des Tzadikim, Rechaim, Temeim, Tehorim? Alors on va expliquer, Be'ezrat Hashem, le sens de tout cela. Petite introduction. Pour revenir à l'histoire du bœuf, des taureaux, les cornes de bœuf. Quel est le sens? Pourquoi est-ce que les Grecs ont demandé d'inscrire cette déclaration sur des cornes de bœuf? Eh bien, on sait qu'en hébreu, shor, n'est-ce pas? Kitvu lachem al keren ashor, ils leur ont dit, écrivez sur les cornes du shor. Dans la Torah, on nous raconte que Israël a malheureusement fauté. Sa première faute originelle après le don de la Torah, c'était la faute du veau d'or. Dans Tehillim, David Amelech décrit cette faute ainsi. Vayamiru et kevodam betavnit shor ochel esev. Ils ont fait échange de leur gloire, qui est Hachem. La gloire d'Israël, c'est Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Malheureusement, ils ont été prêts à échanger leur gloire contre un bœuf qui broute de l'herbe. Pourquoi Israël a choisi le bœuf pour faire cette faute de Avodah Zara, du veau d'or? Pourquoi spécialement le bœuf? Ils auraient pu prendre n'importe quel symbole, n'importe quelle statue, n'importe quelle idole. Pourquoi spécialement le shor?
Alors, les Hachamim nous racontent qu'en effet, au moment où Hachem s'est révélé sur le mont Sinaï pour donner la Torah, il est descendu avec le char divin, autour duquel se trouvent 4 portraits. Il y a là le portrait de Yaakov Avinu, la face d'un homme, la face du lion, du taureau et de l'aigle. Chacun est roi dans son espèce. Le lion, roi des animaux sauvages. Le taureau, roi des animaux domestiques. L'aigle, roi des oiseaux. Et l'homme, qui les domine tous, qui est le roi de tous ces rois. Et au-dessus du trône divin qui se trouve, le roi des rois des rois. Comme on dit, Mi melech malche hamelachim akadosh baruch hu. C'est quoi melech malche hamelachim? Le roi des rois, akadosh baruch hu, qui est le roi de l'homme, qui est le roi de tous ces rois par rapport à leur espèce. Eh bien, quand Israël a vu que se trouvait à gauche du trône divin le portrait, la face du taureau, à ce moment-là, ils ont eu l'idée de fabriquer un veau d'or à l'image du bœuf qui se trouve gravé dans le trône divin. Et à Kadosh Baruch Hu, qui sonde les cœurs, qui scrute les reins, va dire à Moshe Rabbeinu, ils m'ont volé l'un de mes 4 mulets. Shamtu ahat mitatra moulin sheli. Comme si on pouvait ainsi dire que le char divin est tiré par 4 mulets. Vous avez 4 chevaux qui tirent le carrosse royal. Il y a quelqu'un qui vient et qui détache un cheval et il le vole. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ils ont vu la face du taureau et déjà maintenant, au moment du matin de Torah, ils ont déjà plébiscité le taureau. Et c'est ce qu'ils vont faire dans 40 jours. C'est ce qui s'est passé. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les tables de la loi, au lendemain du 6 Sivan, où ils ont dit Naaseh et Nishma, le lendemain il monte pour 40 jours, il revient avec les premières tables de la loi, qu'est-ce qu'il découvre? Terrible surprise, les gens en train de tourner, de danser autour du veau d'or. Bayar et Egel veta mecholot. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette les tables de la loi au pied du mont Sinaï, il les brise. Am Israël est tiré de sa torpeur. Il commence à faire teshuva. Moshe Rabbeinu va remonter au ciel pour prier en leur faveur. Une première fois 40 jours, ça ne marche pas. Il remonte le Rosh Chodesh Elul pour encore 40 jours jusqu'à Kippour. Et là, ça marche. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, il y a combien de jours? 40 jours. 40 jours de prière, et Akadosh Baruch Hu va dire Salachti kidvarecha. J'ai pardonné comme tu me l'as demandé. À tel point que dans Shir HaShirim, il est écrit Libavtini be'ahat me'enaich. Tu m'as aimé qu'avec un seul œil. Il dit c'est comme Hasve Shalom c'est un machal, c'est une parabole, comme une kala sous la choupa qui a déjà un œil sur son amant alors qu'elle est ici à côté de son hatan. Une chose horrible, une chose qui est juste inimaginable. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, eh bien c'est ce qu'a fait le peuple juif. Ils étaient là au pied du mont Sinaï, le mont Sinaï c'était comme la choupa. Akadosh Baruch Hu était le hatan. Israël était la Kala. Qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder à ce moment-là? Que dans le char divin se trouve la face du bœuf, l'image du taureau. Et déjà à ce moment-là, en le voyant, ils ont déjà eu l'idée de fabriquer le veau d'or à l'instar du bœuf qui se trouve dans la mer Kava. Mais que signifie ce bœuf? Et pourquoi est-ce que c'est cela qu'ils ont choisi? Ham Israël dans le désert vivaient dans des conditions surnaturelles. Quelle était leur nourriture? La manne céleste. Quelle était leur boisson? Le puits de Myriam qui les accompagnait partout, qui faisait jaillir de l'eau fraîche dans le désert. Vous savez que les chefs de chaque tribu
venait avec sa canne, il traçait une ligne, le puits de Myriam débordait, et c'est comme ça qu'on avait des ruisseaux qui allaient alimenter en eau tout le camp d'Israël. Ça, c'était pour boire et pour se protéger des intempéries. Qui les protégeait de la chaleur caniculaire en journée et du froid glacial la nuit? Les nuées de gloire, qui leur permettaient également d'être toujours sur leur 31. Il y avait un nuage qui repassait les vêtements sur eux. Et ils étaient transportés comme dans une bulle, ils n'avaient même pas les pieds flétris. Raglecha lo batseka, simlatra lo balta me'alecha, nous dit le Passouk. Cette nuée qui aplanissait les montagnes, qui rehaussait les ravins, qui tuait tous les fauves ou les serpents et scorpions du désert. Amidbar et Gadol Bernora. Moshe Rabbeinu rappelle tout cela à la fin des pérégrinations dans le désert. Ils ont vécu de manière surnaturelle. 40 ans. Hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, ont survécu au désert. Ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, nous, on a un problème. C'est que tous les soirs, il y a liquidation du stock de la manne. Le lendemain matin, il n'y arrive plus rien à manger. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Allez les enfants, prenons le Teilim. Shir la mahalot esaena el heharim me'ayin yavo ezri. D'où viendra mon aide? Ezri me'im Hashem ose shamayim va'aretz. Eh bien, mon aide viendra du Créateur de tout le cosmos, d'Hachem. Alors ça, c'était une situation de haute tension, difficile à vivre. Quelqu'un qui n'a pas sur quoi se reposer, n'a pas d'économie, n'a pas de compte en banque dans lequel il y a quelques zéros, quelques chiffres, pour se dire, c'est bon, j'ai sur quoi m'appuyer. Eh bien, il ne va pas dormir sur ses lauriers, il ne dormira pas sur ses deux oreilles. Ça, c'était l'inquiétude. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? La Gemara nous explique que Rabbi Shimon Bar Yochai a donné une explication à cela. Laquelle? Cela ressemblait à un prince qui venait voir son père une fois par an. Pourquoi? Parce que son père lui donnait un chèque annuel et il avait de quoi manger pour toute l'année. Alors, son père lui dit, mais pourquoi mon fils, tu viens pas me voir? J'étais trop langue. Il lui dit, papa, j'ai des affaires, j'ai des obligations, j'ai plein de... Je ne dis pas combien d'affaires, je suis très occupé. Il dit, il n'y a pas de problème, désormais, tu auras 365 chèques. Tu vas venir chercher tous les jours ta ration journalière. Et comme ça, j'aurai le plaisir de te voir au quotidien. La même chose dit à Kadosh Baruch Hu, Am Israël. Si je vous donne de la manne une fois par an, eh bien vous allez prier de tout cœur une fois par an. Moi je voudrais que vos yeux soient rivés vers le ciel en permanence. Et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu envoyait de la manne tous les jours du ciel, et le soir, il ne restait plus rien. Waouh, le lendemain matin, comment je vais nourrir toutes ces bouches? Ils étaient nombreux. Dans chaque famille, imaginez-vous, ils naissaient par sextuplé. Avec 10 naissances, 10 accouchements, qu'est-ce qu'on a? 60 naissances. Donc, automatiquement, ça faisait un petit souci pour le papa. Donc, il fallait nourrir toutes ces bouches. Combien de prières? Eh bien, ils vont exprimer leur volonté d'être nourris naturellement comme tous les peuples, comme toutes les nations du monde. Les gens avaient des terrains qu'ils allaient cultiver. Comment on va faire cette agriculture-là? Eh bien, on prend des bœufs qui tirent la charrue, qui vont labourer, ensuite semer, ensuite récolter, ensuite le battage du grain, et après entreposer dans la grange. Et c'est comme ça qu'on avait de quoi manger pendant toute l'année. Pourquoi nous, Juifs, on doit être différents de tous les peuples? On veut être nourris naturellement avec le bœuf. C'est pour ça qu'ils ont fait un veau d'or. C'est ce bœuf qui produit de l'or. C'est-à-dire que on va commercialiser le produit agricole, et donc avec le bœuf qui tire la charrue, on va pouvoir, premièrement, se nourrir, se restaurer, deuxièmement, s'enrichir
le veau d'or, le veau qui produit de l'or. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils ont renié Dieu. Ils ont dit à Kishborou, tu as deux façons de gérer le monde, soit de manière naturelle, soit surnaturelle. Nous, ce qu'on souhaite, c'est comme tous les peuples, être géré naturellement. Et donc on ne veut pas la manne du ciel, on veut le bœuf qui tire la charrue. Comme dit le Passouk dans Michelet, Verov tevu ot bekoach shor. La quantité, la masse de production agricole dépend de la force des bœufs. La force du bœuf, c'est ça qui va faire que la terre, on aura de plus en plus de terrain travaillé et cultivé. Donc lorsqu'ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, on veut être géré par le biais du bœuf, ça veut dire le bœuf, il est dans le trône divin. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui domine tous ces rois. Tu es le roi des rois. Donc évidemment que la nature, elle est gérée par Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi à nous, juifs, tu nous gères de manière surnaturelle? Ils n'ont pas compris que c'était justement l'expression d'amour d'Hachem qui voulait une communication constante, un contact permanent, comme un père qui a une nostalgie folle de son enfant et qui veut lui donner des occasions de revenir vers lui constamment, exactement comme l'inverse avec le serpent. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand il a puni le serpent qui a incité Hava à consommer du fruit interdit, il va lui dire désormais tu mangeras la poussière de la terre toute ta vie. La Gemara dit, mais c'est une bracha ou une malédiction ça? A priori c'est une bracha, parce que la poussière il y en a partout. Donc le serpent, là où il va, il monte sur le toit, il trouve de la poussière, il va sur la terre, il en trouve, il va dans les sous-sols, il en trouve, partout il y a de la poussière, alors il a toujours de quoi manger. Alors où est la malédiction? A priori c'est une bénédiction. C'est juste le contraire. Je me dis au Nahash, je ne veux plus que tu aies recours à mes services, je ne veux plus que tu t'adresses à moi. Je te donne ce que tu veux, quand tu le veux, ne me parle plus. En quelque sorte, même les animaux appellent Dieu au secours. Comment c'est écrit dans le Passouk? Noten livhema lahma, livne orev asher ikra'u. Akshbohu, il donne aux animaux leur nourriture, même aux corbeaux qui croissent dans le ciel, Livne orev asher ikra'u, parce que vous savez que les corbeaux, c'est très spécial. Quand ils viennent de naître, ils sont blancs. Alors les parents ne reconnaissent pas. Ils n'ont pas de pitié pour leurs petits. Qui les nourrit à ce moment-là? Bene orev asher ikra'u, c'est Akshbohu. Comme il est écrit aussi que les lions, quand ils rugissent, c'est un appel à Dieu. Akefirim shoagim lataref ulvakesh me'el ochlam. Les lions rugissent et ils demandent à Kishborou la parnassa. Mais le serpent, il n'en a pas l'occasion. Kishborou dit, je veux couper le contact avec le serpent. Hors réseau. Allô? Hors réseau. Réseau indisponible. Hors connexion. Ah, ça énerve ça. Pas de connexion, pas de Wi-Fi. Vous êtes dans un pays étranger. Vous cherchez la Wi-Fi. Mais impossible de faire fonctionner le téléphone. Et bien, je vous dis serpent, hors réseau. Alors que Am Israël, en permanence, branché sur le réseau divin, là où ils se trouvent, partout, et que je les met dans une situation où ils n'ont pas le choix que d'appeler Hachem au secours. Maintenant qu'on a compris que le bœuf, le taureau, représente les forces de la nature, et c'est ce que souhaitait le peuple juif, c'était d'être géré par Dieu naturellement, comme toutes les nations du monde, les Yévanim, les Grecs, demandent à Israël d'inscrire sur la corne du bœuf qu'il ne croit pas en Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que la force de la nature, mais il n'y a pas de créateur de la nature. Il n'y a pas de Dieu suprême qui gère la nature. La nature est autonome.
Le monde n'a pas été créé à un moment donné par un créateur qui a décidé de le faire. Ça, c'est la théorie des Grecs. Alors que le peuple juif, qu'est-ce qu'il dit? Juste le contraire. C'est pour cela qu'ils ont demandé d'inscrire sur les cornes du bœuf. La corne du taureau, c'est le symbole de sa force. Et ils voulaient qu'Israël rejoigne l'esprit de la faute du veau d'or. Mais la faute du veau d'or, elle était encore inférieure à ce que voulaient les Grecs. Parce que la faute d'Israël, c'est qu'ils ont cherché un intermédiaire entre Dieu et Israël. Ça, c'était leur erreur. C'est pas qu'ils ont renié Dieu, mais ils étaient prêts à renoncer à ce contact permanent avec Hachem. Tandis que les Grecs, ils veulent aller encore beaucoup plus loin. Et ils demandent à Israël d'affirmer, de déclarer, proclamer, en inscrivant sur les cornes du bœuf qu'il n'existe que la force du bœuf, que la force de la nature. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de maître suprême qui gère la nature. Alors que nous, qu'est-ce qu'on prétend? Que la nature, en valeur numérique, c'est Elohim, Hateva, He, Tet, Bet, Aïn, c'est la valeur de Elohim. Elohim, c'est la valeur 86, égale 86. Hateva, 86. C'est Elohim qui a créé le Teva et qui gère la nature à tout moment. Tout ce qui existe dans ce cosmos, tout ce que vous voyez qui est cyclique et qui paraît automatique, il y a en fait Amehadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Il y a quelqu'un qui renouvelle à chaque instant toute la création. C'est notre observance du Shabbat. Pourquoi Israël garde le Shabbat? Il observe. Veshameru bnei Israël et Shabbat, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ביני ובין בני ישראל. אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפל. C'est pour faire ce qu'on appelle une profession de foi. C'est dire au monde entier, nous juifs, on observe le Shabbat pour vous rappeler que le monde a un créateur, il a créé en 6 jours. Et le 7e, le jour du repos, cessation de la création. Ça, donc, ça va à l'encontre de la théorie des Grecs, qui prétendent que le monde n'a jamais été créé, qu'il est automatique, que c'est un système naturel qui est cyclique, qui est complètement autonome et qui existe de par lui-même. Donc déjà le Shabbat, c'est juste contraire à leur idéologie. Encore plus, Rosh Chodesh. À part le fait que Rosh Chodesh est générateur des fêtes juives, car toutes les fêtes juives, elles sont dépendantes du Rosh Chodesh. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, ce sont des jours de fêtes fixés par rapport à la date du mois. C'est-à-dire, quand on sait c'est quand Rosh Chodesh, eh bien le 15 Tishri, c'est Sukkot. Le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, 10 Tishri, c'est Kippour, 15 Tishri, c'est Sukkot. Le 15 Nissan, c'est Pessah, et ainsi de suite. Donc, déjà, ils ont voulu brouiller le calendrier juif. Mais il y a encore une intention sous-jacente dans l'annulation du Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est la preuve tranchante que les Chachamim, les sages d'Israël, sont maîtres de la nature. Comment ça? Vous le savez que Akadosh Baruch Hu a donné aux sages d'Israël le pouvoir de décider du temps. Ele moadé Hashem, asher tikreu otam bemoadam. N'est-ce pas, c'est le pasuk d'introduction au Kiddush Yom Tov. Ele moadé Hashem, nikra e kodesh, asher tikreu otam bemoadam. N'est-ce pas? Le mot otam, qui veut dire eux, les Rosh Chodesh, les fêtes juives, otam, c'est écrit sans le vav, comme si on pouvait lire atem. Ele moadé Hashem, asher tikreu atem. À tel point, nous dit la Gemara, que là-haut dans le ciel, à Rosh Hashanah, les anges vont dire à Dieu, c'est quand que le tribunal céleste
va s'installer pour juger toutes les créatures, Akadosh Baruch Hu répond aux anges. Au Malachim, il leur dit, on va attendre qu'en bas, sur terre, le tribunal de grande instance d'Israël, le Sanhedrin, proclame le Rosh Chodesh Tishri. Tant qu'ils n'ont pas proclamé que c'est Rosh Chodesh Tishri, donc ce n'est pas encore Rosh Hashanah, ce sont eux qui vont décider à quel moment nous, on va installer le tribunal qui va siéger pour juger le monde. Ça veut dire que le tribunal céleste dépend du tribunal terrestre du Sanhedrin Agadol dans le Beth Amikdash à Yerushalayim. Vous allez me dire, ouais, d'accord, tout ça, ce ne sont que des déclarations. Des déclarations, ça peut être une fiction. Qui dit que ça a un impact réel sur le temps à tel point qu'on peut dire que c'est la maîtrise du temps. C'est que Am Israël règne pas seulement sur l'espace, mais même sur le temps. Quelle est la preuve? Il y a une Gemara qui dit quelque chose d'incroyable à propos des jeunes filles. La Gemara dit que une petite fille, jusqu'à l'âge de 3 ans, si elle a eu un accident, par exemple, elle est tombée et qu'elle a perdu sa virginité, eh bien ça repousse. Mais jusqu'à l'âge de 3 ans. Au-delà de 3 ans, ça ne repousse plus. Imaginons une fille qui est née, par exemple, le 5 Nissan. D'accord? Donc, 5 Nissan, première année, elle a eu 1 an. 5 Nissan, deuxième année, elle a eu 1 an. 5 Nissan, troisième année, 3 ans. Un jour avant le 5 Nissan, ça repousserait. Un jour après, ça n'a pas repoussé, si elle a eu un accident. Maintenant, écoutez ça. Vous savez que nous avons parfois 2 Hadar. Dans une Shana Merouberet, une année embolismique, on peut avoir 2 Hadar. Aujourd'hui, le 2e Hadar, il est fixé dans un calendrier qui est régulier, que l'on connaît. Mais à l'époque du Sanhedrin, ce n'était pas du tout figé. C'était le Sanhedrin Agadol qui pouvait décider, pour X raisons, s'il fallait rajouter un 2e Hadar cette année, oui ou non. Peut-être oui, peut-être non. Imaginons que le Beddin n'a pas rajouté un 2e Hadar. Donc le 5 Nissan, elle va faire son anniversaire de 3 ans. Si le Beddin a rajouté un 2e Hadar, qu'est-ce qu'on a comme mois juste avant Nissan? Hadar, oui, Hadar, Nissan. Si on a 2 Hadar, on décale le mois de Nissan d'un mois. Alors le 5 Hadar 2, cette fille, elle n'aura pas encore fêté son anniversaire de 3 ans. Mais si les Chachamim ont dit non, cette année on ne rajoute pas un 2e Hadar. Donc qu'est-ce qu'on aura comme mois? Nissan. Le 5 Nissan, elle a 3 ans. Si ils ont rajouté un 2e Hadar, le 5 Hadar, elle n'a pas encore 3 ans. Est-ce que physiquement ça va repousser, oui ou non? On comprend maintenant pourquoi les Grecs ont visé spécialement le Rosh Chodesh. Pourquoi c'était leur cible? Parce que c'est totalement contraire à leur théorie selon laquelle il n'y a pas de Dieu qui a créé la nature et certainement pas soumise à Israël. Nous, on prétend que les tzadikim peuvent dominer pas seulement le temps, mais même l'espace. Pourquoi? Quelle est notre logique? Quel est notre raisonnement? C'est que le monde a été créé pour la Torah, pour Israël qui observe la Torah. Comme on dit au début de la Torah, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Pourquoi Hachem a créé le ciel et la terre? Bereshit, pour Réchit. Qui porte le nom de Réchit? Israël et la Torah. Il y a un passou qui dit Kodesh Israël Hachem Réchit Tevuato. Pour la Torah, Hachem Kanani Réchit Darko. Réchit, le début, les prémices. Ce qui veut dire que quand il a créé le monde, pourquoi il a créé? Pour la Torah. Pour qui donc il a créé? Pour ceux qui vont observer la Torah Israël, qui vont accepter la Torah. Ce sont les seuls à avoir répondu Naaseh Benishma.
Donc, qu'est-ce que prétend Israël? Puisque le monde a été créé pour la Torah, c'est tout à fait normal que les Chachamim qui incarnent la Torah maîtrisent et dominent le monde. Et ils peuvent le soumettre. Lorsque Moshe Rabbeinu a dû faire sortir les Bnei Israël d'Égypte sur la demande de Dieu, Akadosh Baruch Hu lui dit, ils refusent, donne-leur une bonne tannée. 1, dam, 2, tzfardea, 3, kinim, 4, harov, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Jusqu'à 10e plaie, makat bechorot, coup de massue. C'est pas terminé, ils vous poursuivent encore. Allez, prends ton bâton, tu vas l'étendre sur la mer, fends les eaux. Am Israël, allez-y. Laissez derrière les Égyptiens qui sont tous noyés. Nahon, lorsque Yehoshua bin Nun devait conquérir Eretz Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au soleil, hey, j'ai besoin de lumière, tu vas pas te coucher maintenant, je vais pas terminer la guerre, attends. Shemesh begivron, dom, veyareach be'emek ayalon. Le soleil, arrête-toi à Givon, la lune, arrête-toi dans la vallée de Ayalon. Comment, avec quel pouvoir? Comment Rabbi Pinchas ben Yair va fendre le fleuve comme Moshe Rabbeinu? Il lui dit, écoute, je suis en train d'aller faire une mitzvah, puis Dion Shvuim pour acheter un prisonnier. Et je n'ai pas de navette. Comment je fais pour te traverser? Allez, fends tes eaux, lui a dit l'ange responsable du fleuve. Il dit à Rabbi Pinchas ben Yair, mais toi, tu vas pour accomplir la volonté divine. Peut-être tu vas réussir à racheter le prisonnier, peut-être pas. Moi, c'est sûr que quand je fais couler mes eaux, j'accomplis la volonté du Créateur. Il dit, écoute-moi bien. Si tu ne vas pas fendre tes eaux immédiatement, je vais décréter que ce fleuve soit desséché à jamais. Eh bien, il s'est fendu. Je lui dis, attends, mon compagnon de route, il était avec moi, il a pris aussi de Kémar pour Pessah, laisse-le passer. Il dit, il y a aussi un troisième, le Goy, qui était avec nous pendant tout le chemin. Il va dire, les Juifs, ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux. Laisse-le passer à lui aussi. Ils dominent. Les Chachamim dominent la nature, car la nature a été créée pour la Torah. Donc celui qui incarne la Torah soumet la nature. C'est la Metsiout. Les Grecs disent, mais c'est quoi ces histoires à dormir debout? C'est quoi ça? Il n'y aura plus de Rosh Chodesh. Si le Rosh Chodesh est le symbole emblématique de votre maîtrise du temps que vous prétendez dominer, eh bien ça n'existera plus le Rosh Chodesh. Brit Mila, non plus. Car la Mila, au-delà du signe identitaire qu'incarne la Brit Mila, parce que c'est le symbole le plus fort que Akadosh Baruch Hu a scellé avec le sceau divin le corps d'un enfant juif, n'est-ce pas, de tous ces garçons, eh bien, eux qui ont voulu faire disparaître l'identité juive, c'est tout à fait normal qu'ils refusent la Mila. Mais il y a encore une idée plus profonde. C'est que les plaisirs naturels sont maîtrisés par la Brit Mila. C'est-à-dire qu'un enfant, déjà à l'âge de 8 jours, on lui donne les outils de travail pour pouvoir dominer ses passions, ses pulsions instinctives, là où se trouve le désir des opposés qui se situe au niveau de la procréation, parce que là où il y a la plus grande mitzvah, où la vie va naître, là où il y a la plus grande kedusha, il y a la plus grande tum'a. Pourquoi dans le monde, c'est là où se focalise le Yetzer Hara? Parce que c'est là où il y a le plus de kedusha, dans le sens où un enfant va naître, la vie va arriver, c'est une neshama qui va descendre sur terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la Brit Mila? Nous dit le Rambam Maïmonide dans Moreh Nevuchim, que c'est pour atténuer la force de la ta'ava, du désir. Que l'homme soit maître de son désir et non pas esclave de son désir. De ce fait, on montre au Yevanim, même si Akadosh Baruch Hu a créé la nature, mais il nous a donné la possibilité de la maîtriser, de la dominer, de canaliser son énergie naturelle, dans le bon sens. Chose qui est impossible pour les Grecs.
eux qui ont développé l'aspect esthétique, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, le Mondial, Nahon, eh bien, tu vas leur dire que non, que tout ça, cette nature-là, elle est là pour servir Akadosh Baruch Hu. Les forces naturelles que nous avons, c'est que pour servir Boré Olam. Il y avait une fois un philosophe qui est venu devant le roi. Et le roi lui dit, « Qui es-tu? D'où tu viens ?» Il lui dit, « Moi, je suis le roi de votre roi. » Il dit, « Quoi? Quel toupet, quel culot! C'est quoi cette façon de parler? Quelle insolence! » Il dit, « Bon, avant de te mettre en prison, d'abord tu t'expliques. » Il a dit, « Sa Majesté, quand vous avez un désir, quand vous avez une envie, est-ce que vous arrivez à résister? » Il a dit, « Ben, quand j'ai envie, je fais ce que je veux. » Il a dit, « Ben, moi, je suis capable de ne pas faire ce que je veux. Je suis capable de maîtriser mon désir. Je suis le roi de mon désir, alors que vous, le désir est votre roi. Donc je suis le roi de votre roi. » Comment on dit philosophe en hébreu? Comment on dit philosophe? Philosophe. P chez N Losoph. Une bouche qui n'arrête pas de parler. Les philosophes, on ne sait pas où ils commencent, où ils s'arrêtent, à quoi ils veulent en venir. Bon, en tout cas, ça veut dire que, en effet, la force naturelle dont prenaient les Grecs comme idéologie, qu'on ne peut que développer la nature. Donc, comme on a dit, sur le plan physique, c'est l'esthétique, c'est le sport, et ainsi de suite. La culture physique. Ils en ont fait une culture du physique. Nous, on dit qu'on peut maîtriser. On peut maîtriser ces énergies et les canaliser dans le sens de la Avodat Hashem. Chose qui est impossible dans la conception grecque. Regardez, on a lu dans cette paracha Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, un garçon de 17 ans qui se retrouve tout seul en Égypte, détaché de la maison paternelle. Il n'a plus de connexion avec la kedusha de son père, de son grand-père. Et avec toutes les tentations de la femme, la séduction de la femme de Potiphar, Vaïma haine Yosef. Yosef est capable d'une maîtrise plus que parfaite. Alors maintenant, on va comprendre la réponse à cette question. On avait dit, mais dans ce récital, le passage que les Chachamim ont intercalé dans l'Aramida, où nous mettons en contraste les opposés, c'est-à-dire, tu as transmis les forts entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des peu nombreux. Mais après ça, on a dit les impurs entre les mains des purs, les pieux entre les mains des mécréants, les mécréants entre les mains des pieux, les Rechaïm entre les mains des tzadikim, Zedim yadoske toratecha. On s'était demandé, mais qu'est-ce qu'on veut mettre en relief au travers de ce contraste? Eh bien, c'est qu'il y avait une double victoire. La victoire sur le plan militaire des Hashmonaïm sur les Grecs et la victoire idéologie des Hashmonaïm par rapport à l'idéologie des Grecs. C'est-à-dire, normalement, qui doit gagner la guerre? Évidemment, ceux qui sont puissants, ceux qui sont bien formés sur le plan militaire. Là, on avait une petite poignée d'hommes qui n'étaient pas une armée organisée, entraînée. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir gain de cause, remporter une victoire triomphale sur autant de soldats et d'armées qui s'étaient réunis, qui étaient venus avec des éléphants domptés en matière de guerre? Comment est-ce qu'ils ont pu tomber entre les mains d'une petite poignée d'hommes? C'est inexplicable. Eh bien, sur le plan naturel, ce qui s'est passé, c'était impossible. Donc c'était surnaturel. Donc on avait ici, au travers de la victoire sur le plan militaire physique, une victoire sur le plan idéologique. Car si vous, Grecs, vous aviez raison, que la nature est suprême, est une force suprême,
et qu'elle est autonome, et qu'il n'y a pas de créateur, selon la nature, cette victoire des Hashmonaïm sur les Grecs est impossible. Donc maintenant on a compris. Qui avait raison? Les croyants ou les non-croyants? Eh bien, au travers de la victoire, du triomphe sur le plan militaire, on a compris que, en effet, Israël a eu également la victoire sur le plan de la Emouna, de l'idéologie. Comme quoi, oui, ils avaient raison quand ils disaient que Dieu existe, qu'il a créé le monde et qu'il a donné toute la force de la gestion du monde aux Chachamim. Eh bien, on comprendra maintenant pourquoi celle qui a l'habitude d'allumer les nérodes de Shabbat, d'allumer les nérodes de Hanouka, auront des enfants Talmidei Chachamim. Et on s'était posé la question, mais on ne peut pas allumer les nérodes de Shabbat toute la semaine. Les nérodes Hanouka, on ne peut pas les allumer toute l'année, c'est une fois par an seulement. Comment est-ce qu'on peut être ragil? Et pourquoi est-ce que c'est cela la récompense? D'avoir des enfants qui grandissent dans la Torah. Réponse, la lumière de Hanouka, de Shabbat, c'est quoi cette lumière que l'on allume et à laquelle on est habitué? C'est pas uniquement lorsqu'on allume avec son allumette la veilleuse de Shabbat. Pas uniquement lorsqu'on allume avec son allumette la bougie de Hanouka. C'est cette lumière qui nous éclaire l'esprit. Shabbat nous rappelle que le monde a un créateur. Hanouka nous rappelle que non seulement qu'il a créé, mais il continue de le gérer. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, différemment d'un horloger ou n'importe quelle machine, lorsque vous créez, lorsque le fabricant a créé une horloge, une machine, un robot, eh bien même si le fabricant n'est plus là, il n'est plus de ce monde, la montre elle continue de tourner. Elle n'a pas besoin de l'intervention de l'horloger. Il a créé, il a fabriqué, ça y est, l'objet est autonome. Mais le monde vis-à-vis du Créateur, il n'est pas autonome. Hachem renouvelle à chaque instant la création. Amechadesh betubo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Eh bien, c'est là ce que nous avons gagné comme éclairage de Hanouka et de Shabbat. L'allumage des nérodes de Shabbat, l'allumage des nérodes de Hanouka, en fait, nous apporte une lumière intellectuelle, la lumière qui nous éclaire l'esprit, qui nous éclaire les chemins de la vie, d'avoir une autre conception du monde qui est complètement opposée à celle des Grecs. La culture grecque, c'était de nous faire croire que Chas v'Shalom, Hachem n'existe pas, et inscrivez sur la corne du bœuf que vous n'avez pas de part en la divinité, que vous ne croyez pas en Dieu. Eh bien maintenant, à Hanouka, on ravive la flamme de la Emouna. Et cette flamme de Emouna, lorsqu'elle éclaire le foyer, elle fait en sorte que les enfants qui grandissent dans cette maison sont des enfants pleins de Emouna et qui continuent de retransmettre le flambeau de la Torah d'une génération à l'autre. Et bien, Ezrat Hashem, grâce à cela, que nous puissions mériter de voir éclairer la menorah du 3e Beth Amikdash, Bekarov B'Yameinu, Amen.